As-tu déjà eu cette sensation que plus tu insistes pour obtenir quelque chose, plus cela semble s'éloigner de toi? Plus tu y mets de force, plus ça t'échappe. Plus tu essaies d'éviter la perte, plus la peur te paralyse. Et quand tu t'en rends compte, tu n'es pas fatigué de la vie, mais épuisé d'essayer de tout contrôler tout le temps. Aujourd'hui, je veux te présenter une idée qui peut faire basculer ton esprit. Il ne s'agit pas de renoncer à tes rêves, mais d'apprendre à désirer avec calme, sans t'empoisonner avec l'anxiété de posséder. Avant d'aller plus loin, pense à quelque chose que tu poursuis avec intensité. Peut-être un changement de carrière, un amour sincère, un tournant dans ta vie financière. Maintenant, regarde en toi et réponds avec sincérité. Pourquoi est-ce que je désire cela si fort? Qu'est-ce que je crois ne pouvoir ressentir que lorsque cela arrivera? Et surtout, qu'est-ce qui m'empêche de le recevoir maintenant? Peut-être que le problème ne vient pas de ton objectif, mais du poids que tu y as mis. Et c'est de cela que parle cette vidéo. Quand tu lâches prise, tout commence à circuler. Pas par chance, mais parce que la vie répond mieux quand tu arrêtes de l'étouffer avec l'urgence du contrôle. 1. Pourquoi chercher t'éloigne de ce que tu veux? Plus tu essaies de forcer la paix, plus tu crées le chaos. Plus tu veux tout contrôler, plus tu te sens perdu. C'est cela le paradoxe de la recherche. L'effort excessif devient l'obstacle. Épictète, l'un des maîtres du stoïcisme, disait « Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et tu trouveras la paix. » Mais la plupart d'entre nous fait le contraire. On insiste pour pousser la vie avec force. On tente d'accélérer le temps. On exige des réponses immédiates. On réclame des garanties. Et lorsque le monde ne répond pas comme on l'espérait, on s'enlise dans la frustration. Mais la paix que tu recherches ne se trouve pas dans la force. Elle se trouve dans l'abandon. Imagine ceci. Ton esprit est comme un lac qui reflète l'image de la lune. Si tu plonges tes mains pour tenter de saisir ce reflet, tu ne fais qu'agiter l'eau et perdre la vision. Mais si tu t'arrêtes, respires, lâches prise, l'eau se calme et l'image revient claire et paisible. La vie fonctionne de la même manière. Ce que tu essaies de contrôler avec anxiété t'échappe. Ce que tu accueilles avec confiance s'harmonise et circule. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est changer de point d'appui, quitter la peur et s'ancrer dans la clarté. Quand tu renonces à l'obsession du contrôle, quelque chose en toi se réorganise. L'anxiété s'affaiblit, la tension disparaît, et ce qui te semblait auparavant inaccessible commence à s'approcher naturellement. Ce n'est pas de la magie, c'est un changement de posture, c'est la sagesse en action. Le stoïcisme ne te dit pas d'abandonner tes rêves, ni de renoncer à tes objectifs. Il t'invite à lâcher cette soif aveugle de contrôle et à accepter la réalité telle qu'elle est, pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Car c'est dans cette acceptation que naît ta véritable force. Agir à partir de la peur te fait réagir dans la panique. Agir à partir de la confiance te permet de décider avec fermeté, et c'est cela qui transforme tes résultats. Sénèque disait « Le vrai bonheur consiste à jouir du présent, sans dépendre avec angoisse de l'avenir. » Cette phrase est un code de sagesse, car celui qui est en paix avec le présent ne sera jamais l'esclave de ce qui n'est pas encore arrivé. Alors, calme-toi, arrête de courir après le bonheur comme s'il était caché quelque part en dehors de toi. Il naît lorsque tu cesses de te battre contre ce qui se passe maintenant. Tu n'as pas besoin de supplier pour être aimé, ni de prouver ta valeur, ni de porter de culpabilité. L'acceptation stoïcienne n'est pas de la passivité, c'est de la lucidité. Une concentration sur ce qui compte vraiment. C'est le courage de faire confiance à la vie sans s'attacher à l'illusion qu'il faut tout contrôler. Et quand tu comprends cela, quelque chose change. Une nouvelle force naît qui n'est ni cri ni agitation, mais équilibre et direction. Si tu écoutes ces mots maintenant, peut-être que c'est précisément le bon moment pour faire ce pas. Écris en commentaire « Je choisis de faire confiance ». Et ce n'est pas juste une phrase, c'est une posture que tu choisis d'adopter. Comme l'a dit Andy Warhol, dès que tu arrêtes de vouloir quelque chose, tu l'obtiens. 2. Ce qui est à toi arrive quand tu es prêt. La plus grande illusion, c'est de croire qu'il faut courir après tout pour prouver que l'on est suffisant. Mais la vérité, c'est que ce qui est vraiment à toi ne vient pas quand tu supplies, que tu poursuis ou que tu t'épuises. Cela vient quand tu es entier.
entier en paix avec qui tu es, entier dans les valeurs que tu pratiques, entier dans la présence que tu incarnes. Sénèque disait « Rien n'est suffisant pour celui pour qui le suffisant est trop peu ». Cette phrase révèle le secret. Celui qui vit dans l'obsession de prouver sa valeur ne ressent jamais qu'il a déjà ce qu'il faut. Et c'est pour cela que tant de choses s'éloignent, pas parce que tu ne mérites pas, mais parce que tu ne t'es pas encore accordé ta propre valeur. Tu ne peux pas attendre que la vie t'apporte de la stabilité si, à l'intérieur, tu vis encore en morceaux. Tu ne peux pas espérer une relation équilibrée si tu continues à t'abandonner pour plaire à tout le monde autour de toi. Tu ne peux pas attendre l'abondance si tu agis encore comme quelqu'un qui se sabote en silence. C'est dans ton intégrité que le monde trouve un point d'appui. C'est quand tu arrêtes de mendier la présence des autres et que tu commences à cultiver l'amour de toi-même. C'est quand tu arrêtes de crier pour attirer l'attention et que tu commences à te respecter en silence. Et quand tu vis ainsi entier, même avec des cicatrices, même en plein processus, la vie le reconnaît. Elle te retrouve en chemin et te remet ce qui était déjà à toi, non par pitié, mais par cohérence. 3. Celui qui vibre dans le manque attire encore plus de pénurie. Il existe un type d'énergie qui passe inaperçu, mais qui détermine ce que tu attires, l'énergie du manque. Quand ton esprit ne voit que ce qui est absent, l'amour qui n'est pas arrivé, l'argent qui n'est pas venu, la reconnaissance qui n'a pas surgi, il entre dans un état de dépendance chronique. Et le problème, ce n'est pas de désirer, c'est de vivre à partir de l'absence. C'est de se réveiller chaque jour avec la sensation qu'il manque quelque chose d'essentiel et de laisser cela déterminer ton humeur, ta posture, tes choix. Épictète disait « Les choses ne troublent pas les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Et l'opinion la plus dangereuse que tu puisses entretenir, c'est « Je ne serai heureux que lorsque… » Cette croyance crée un cercle invisible. Plus tu penses à ce qui te manque, plus tu renforces ce manque comme faisant partie de ton identité. C'est comme dans une vieille fable. Deux créatures empruntent le même chemin. La première, une mouche, se pose uniquement là où il y a de la saleté. Elle voit de la crasse à chaque coin, du chaos dans chaque geste, un défaut chez chaque personne. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle a trouvé sur son chemin, elle répond avec mépris « Rien de précieux, juste de la pourriture ». La seconde, une abeille, suit exactement le même trajet, mais elle se pose là où il y a des fleurs. Elle voit des couleurs, du parfum, de la vie. Et lorsqu'on lui demande ce qu'elle a trouvé, elle sourit et dit « Les plus belles fleurs de la saison ». La différence? Le monde était le même, mais le regard était différent. C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Ce sur quoi tu te concentres s'amplifie. Si tu ne regardes que ce qui est absent, tu renforces l'idée que rien n'est suffisant. Mais si tu entraînes ton regard à voir ce qui est là, ce que tu peux créer, ce qui fleurit encore, alors la réalité commence à changer. Un esprit focalisé sur le manque ne voit pas les opportunités. Il ne fait que confirmer ses propres manques. Mais quand tu changes ton regard, de ce qui te manque vers ce que tu peux créer, de ce que tu n'as pas vers ce que tu peux offrir, quelque chose de puissant se produit. Tu passes du rôle de mendiant émotionnel à celui de bâtisseur de ta propre réalité. Lâcher le manque est un acte de courage. Non pas parce qu'il disparaît immédiatement, mais parce que tu décides d'arrêter de le nourrir. L'abondance commence comme un état intérieur avant d'être un résultat extérieur. C'est pourquoi, au lieu de répéter « J'ai besoin de ça pour être heureux », remplace par « Je suis déjà tout ce qu'il faut pour commencer » et observe ce qui change. Parce que lorsque tu libères cette identité du manque, tu commences à vivre comme quelqu'un qui a déjà, et le monde répond à cela. 4. La réalité commence dans ton attitude. Tu n'attires pas ce que tu désires avec anxiété. Tu attires ce que tu vis avec cohérence. L'esprit a besoin de preuves, et celui qui agit comme s'il attendait encore ne fait que renforcer qu'il n'y croit pas. Mais quand tu commences à avancer comme quelqu'un qui sait déjà où il va, quelque chose change. Tu changes de fréquence. Ce n'est pas de la magie, c'est un état d'esprit. Tu veux de la confiance? Agis comme quelqu'un de fiable. Tu veux être respecté? Affirme-toi avec dignité. Tu veux attirer de bonnes relations? Deviens un espace sûr. Épictète disait « Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais ce qu'il faut ». Voilà la clé. Beaucoup attendent de ressentir pour agir. Mais le vrai mouvement commence dans le sens inverse. Tu agis d'abord et le sentiment suit.
Si tu veux vivre l'abondance, pratique la gratitude. Si tu veux vivre l'amour, pratique la présence. Si tu veux vivre la paix, cesse de te saboter avec de vieilles histoires. Tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change, tu dois changer l'énergie avec laquelle tu te présentes. Parce que lorsque tu abandonnes le rôle de celui qui supplie et que tu endosses celui de celui qui construit, tout autour de toi commence à répondre autrement, pas par hasard, mais parce que enfin tu t'es mis à vibrer à la fréquence de ce que tu désires. 5. Le rôle de la confiance. Faire confiance, ce n'est pas croiser les bras, c'est avoir le courage d'agir même avec le cœur qui bat fort, c'est avancer dans l'obscurité avec fermeté, même sans voir tout le chemin. La vraie confiance n'est ni de la passivité, ni de la naïveté. C'est un choix silencieux, une force intérieure qui murmure « Je ne sais pas encore comment cela va se passer. Mais je sais que je peux traverser cela. » Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. » Et c'est précisément là que la confiance se révèle. Elle commence lorsque tu changes la façon dont tu regardes ce qui échappe à ton contrôle. Quand tu lâches le besoin de tout contrôler, que reste-t-il? Toi, ton attitude, ta présence, ta capacité à affronter le présent avec fermeté. La confiance stoïcienne n'est pas une foi aveugle, ni un optimisme superficiel. Elle se construit dans la pratique, elle naît de chaque moment où tu regardes en arrière et réalises ce qui paraissait être la fin n'était qu'un nouveau départ. Ce qui t'a brisé, t'a façonné. Ce qui t'a échappé t'a appris bien plus que ce qui s'est déroulé comme prévu. Et c'est exactement là que la sagesse d'Alan Watts s'intègre parfaitement. Quand tu essaies de rester à la surface de l'eau, tu coules, mais quand tu essaies de couler, tu flottes. C'est cela, la confiance. Quand tu cesses de te battre contre le moment présent, il commence à te porter. Quand tu fais confiance, ton esprit ralentit. Tu ne gaspilles plus ton énergie à essayer de prévoir l'imprévisible. Tu ne sacrifies plus ta paix en voulant contrôler chaque personne, chaque détail, chaque réponse. Tu respires plus librement parce que tu comprends enfin. Ton rôle est de faire de ton mieux. Le reste n'est pas entre tes mains. Marc Aurèle écrivait « Reçois sans arrogance, laisse partir sans attachement ». C'est exactement cela. Faire confiance, c'est lâcher ce qui ne t'appartient pas, c'est investir ta force là où elle peut vraiment transformer. Et tu sais ce qui se passe quand tu vis ainsi. Tu arrêtes de souffrir à l'avance, tu dors mieux, tu écoutes plus, et tu deviens plus présent, plus entier, plus libre. Tu te trompes avec plus de légèreté, parce que tu ne te demandes plus la perfection. Tu vis avec plus de paix, non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu es devenu assez fort pour avancer, même quand tout reste encore incertain. Alors aujourd'hui, n'exige pas de réponse. N'essaie pas de deviner l'avenir. Fais simplement le prochain pas avec fermeté, conscience et calme. C'est cela le rôle de la confiance. Avancer, même sans garantie. 6. Comment appliquer le calme dans la pratique? Comprendre est la première étape, mais vivre, c'est ce qui transforme. Parler de lâcher prise, de faire confiance, de vivre le moment présent semble beau, parfois même inspirant. Mais comment faire cela quand une facture est à payer demain? Quand le cœur souffre encore, ou quand tout s'accélère à l'extérieur, et que tu as l'impression de rester derrière? C'est ici que le stoïcisme cesse d'être une théorie et devient un muscle. Et la première leçon que tu dois pratiquer chaque jour est celle-ci. Le calme ne naît pas du contrôle, il naît de la clarté. Et la clarté exige de la présence. Avant d'essayer de transformer complètement ton monde, arrête-toi simplement et observe. Regarde avec sincérité ce qui est en train de te retenir et demande-toi « Qu'est-ce que j'essaie de forcer? Qu'est-ce que je refuse de perdre ?» Parfois, c'est une personne qui est partie et que tu veux absolument faire revenir. Parfois, c'est un idéal qui ne te correspond plus, mais que tu continues à maintenir par orgueil. Parfois, c'est un souvenir qui te fait mal et que tu refuses de pardonner. Parfois, c'est juste la peur de recommencer. La douleur s'intensifie lorsque tu résistes à ce qui est déjà en train de se produire. Mais quelque chose change lorsque tu admets avec honnêteté « C'est ici que j'en suis, et même si ce n'est pas là où je voudrais être, c'est à partir d'ici que je peux commencer. » Tu veux un exemple réel? Imagine quelqu'un qui vient de se séparer. Le désir de reconquérir la personne aimée, de tout réparer, de revenir en arrière, semble incontrôlable,
Mais le calme commence quand cette personne a le courage de dire « c'est fini ». Et même si l'autre me manque encore, je dois arrêter d'essayer de sauver quelque chose qui n'existe plus. Cela ne veut pas dire ignorer la douleur. Cela signifie comprendre qu'au lieu de s'y noyer, il existe un autre choix. Se relever, respirer, prendre soin de soi, cesser de courir après ce qui est passé et commencer à marcher vers ce qui peut encore être. C'est à ce moment-là qu'elle commence à reconstruire sa propre vie, pas à pas, en redéfinissant sa routine, en cherchant un vrai soutien, en se regardant non pas comme une personne rejetée, mais comme quelqu'un qui est en train de se retrouver. Voilà ce qu'est la présence, voilà ce qu'est la puissance. Ou pense à quelqu'un qui a perdu son emploi. L'esprit s'affole, projette des catastrophes et se lance frénétiquement dans n'importe quelle solution. Mais le calme commence lorsque cette personne accepte de s'asseoir et de dire « Ok, c'est arrivé, je ne peux pas changer hier. Mais aujourd'hui, je peux actualiser mon CV, réduire quelques dépenses inutiles, demander de l'aide à un ami et me réinventer. » C'est justement dans cette transition, de la panique à la présence, que naît la véritable puissance intérieure. Marc Aurèle disait « Ce qui est devant toi est suffisant. Agis simplement. » Agis simplement, non pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui choisit. Et chaque fois que ton esprit s'égare vers des « et si », et si ça ne marche pas, et si ça ne s'arrange jamais, ramène-le avec une question simple et puissante. Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai? Parfois, la réponse est « range ton espace, respire pendant 2 minutes, sans distraction, ou écris sur une feuille tout ce que tu ressens, même si cela fait mal. » Ces petits actes sont des ancres. Ils te reconnectent au présent, le seul endroit où le changement commence. Et lorsque le chaos te semble plus grand que toi, souviens-toi de l'une des vérités les plus dures et pourtant libératrices du stoïcisme. Ce n'est pas le fait en lui-même qui détruit, c'est le jugement que tu portes dessus. C'est pourquoi il faut faire attention aux mots que tu répètes en toi-même. Ne dis pas « c'est insupportable ». Dis « c'est ce que j'ai à affronter aujourd'hui » et observe comment ta posture change. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu penses qui t'affecte, c'est aussi le ton avec lequel tu te parles. Et très souvent, la souffrance grandit non à cause de la douleur réelle, mais parce que tu te compares, tu te juges, tu t'exiges d'aller plus vite, d'être plus fort, plus parfait. C'est là que naissent la précipitation, la culpabilité, la sensation de retard. Et tout cela étouffe ton calme. Respecte ton rythme, ne te compare pas. N'essaie pas de courir un marathon au rythme de celui qui est déjà au 30e kilomètre. Comprends que des fleurs différentes s'épanouissent à des saisons différentes. Sénèque a écrit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. » Et oser parfois, c'est aussi simple que continuer, même lentement. Ces pratiques ne font pas de magie, mais elles font un miracle. Le miracle de cesser d'être esclave de l'agitation extérieure et de commencer à bâtir une force intérieure. Et quand cela se produit, tu n'as plus besoin de courir après tout avec désespoir, parce que ce qui est à toi commence à ressentir ta fermeté et vient à ta rencontre. 7. Plus l'esprit est réceptif, plus il devient inébranlable. Il existe une immense différence entre désirer quelque chose et être dominé par ce désir. Quand tu désires avec équilibre, tu agis avec sagesse. Mais quand le désir se transforme en obsession, il commence à consumer ton énergie, ton attention et ta paix. Tout autour de toi commence à tourner autour d'une seule idée. Et tu te perds dans ce que tu crois manquer, en oubliant ce qui est déjà là. Le stoïcisme nous enseigne à observer nos pensées avec recul, avec lucidité. Épictète disait « Ne te laisse pas emporter par ce qui te traverse, observe simplement. » Et c'est cela la base d'un esprit réceptif. Un esprit réceptif n'est pas un esprit passif. C'est un esprit qui a appris à ne pas s'attacher à chaque pensée comme si elle était une vérité absolue, qui ne cherche pas à contrôler l'incontrôlable, qui est disposé à vivre le moment présent avec légèreté, sans le poids de devoir prévoir l'avenir pour se sentir en sécurité. Quand tu es obsédé, tu ne vois pas la réalité, tu vois l'anxiété. Tu perçois tout à travers le prisme du manque, de l'urgence, de la comparaison, et plus tu mets de force là-dedans, plus tu te crispes, plus tu te sens loin de la paix. Mais quand tu respires, que tu ralentis, et que tu permets à ton esprit simplement d'observer, quelque chose change.
Tu commences à voir les choses telles qu'elles sont, et non comme ton esprit anxieux insiste pour qu'elles soient. Tu laisses tomber l'illusion du contrôle pour accueillir la clarté de l'acceptation. Et cela est libérateur. Un esprit réceptif est comme une fenêtre ouverte. Il laisse entrer le vent, traverser la lumière, accueillir le nouveau. Il ne tente pas de contrôler le temps, il ne ferme pas les portes à l'inattendu. Et cela ne veut pas dire vivre sans objectif. Cela signifie suivre le chemin avec calme, sans confondre le résultat avec la valeur personnelle, sans confondre la réussite avec la méritocratie, sans confondre le contrôle avec la paix. Tu agis avec intention, mais tu acceptes avec sagesse. Tu fais des efforts, mais tu ne t'épuises pas à vouloir forcer ce qui ne dépend pas uniquement de toi. La leçon ici, c'est d'arrêter d'être obsédé par ce que nous n'avons pas, par ce que nous voulons, et de permettre à cela de circuler dans nos vies au moment juste. Parce que lorsque tu cesses de forcer, le chemin se révèle. Lorsque tu cesses de courir après, ce qui t'appartient trouve son chemin jusqu'à toi. L'esprit stoïque, lorsqu'il est réceptif, devient plus attentif à ce qui compte, plus sensible au présent, plus ouvert aux signes de la vie, aux petits miracles que seuls ceux qui ralentissent peuvent percevoir. Et c'est à ce moment-là que la sagesse du maître moine Thich Nhat Hanh s'illumine comme un phare. Il a dit « Le détachement nous offre la liberté, et la liberté est la seule condition du bonheur. Si, dans notre cœur, nous nous accrochons encore à quoi que ce soit, colère, anxiété ou possession, nous ne pouvons pas être libres. C'est pourquoi lâcher le contrôle n'est pas une faiblesse, c'est de la maturité, c'est faire de la place pour voir plus loin, c'est cesser de vivre en guerre contre la réalité et commencer à avancer avec elle. Certaines des choses les plus importantes de ta vie n'arriveront pas lorsque tu les exigeras. Elles arriveront lorsque tu seras prêt. Et être prêt, c'est cela. Être réceptif, rester conscient, être en paix avec le moment présent. Alors respire, relâche la rigidité, relâche l'urgence et surtout, relâche la peur. Et écris ici en commentaire « Mon esprit s'écoule ». C'est ton engagement envers la paix, c'est le premier pas vers une vie plus légère, plus claire, plus libre. 8. Pourquoi est-il si difficile de lâcher prise et simplement faire confiance? Tout le monde parle de lâcher prise, de faire confiance au processus, de cesser de vouloir tout contrôler. Et en théorie, cela semble facile, presque léger. Mais en pratique, quand vient le moment réel, celui où il faut renoncer à quelqu'un, cesser d'insister dans une situation, accepter qu'on n'est plus aux commandes, quelque chose en toi se fige. Cette résistance est intérieure, et elle se présente presque toujours sous les traits d'une protection, comme si s'accrocher au chaos était plus sûr que d'affronter le vide d'un nouveau départ. Mais au fond, c'est exactement cela qui te garde prisonnier. L'un des premiers obstacles que nous ressentons, c'est la peur. Peur de perdre, de rater, de renoncer et de se retrouver avec rien. Mais réfléchis avec sincérité. Combien de fois as-tu tenu quelque chose si fort que tu n'as même pas réalisé à quel point cela t'étouffait? C'est comme serrer une épine dans la main. Plus tu as peur de la lâcher, plus elle te fait mal. Épictète disait « Rien de grand n'est détruit par des pertes extérieures, mais par notre propre opinion à son sujet. Tu n'as pas besoin de perdre ce qui est précieux. Mais tu dois peut-être abandonner l'idée que tout n'a de valeur que si cela est conservé à tout prix. Lâcher prise, parfois, est le seul moyen de sauver ce qui reste de bon, y compris en toi. Un autre obstacle subtil, c'est l'impatience. Nous vivons entourés de précipitations, d'objectifs, de comparaisons. Nous voulons voir des résultats avant même que le processus n'ait eu le temps de mûrir. Mais la patience, ce n'est pas l'absence d'action, c'est la présence de conscience. Pense à un arbre que l'on vient de tailler. Il semble vide, abîmé, presque brisé. Pourtant, c'est dans le silence de l'attente qu'il prépare de nouvelles branches. Les fruits qui valent la peine ne naissent pas dans le bruit, ils poussent au bon moment. Et cela exige de la foi, non pas une foi aveugle, mais la confiance de celui qui sait que l'invisible d'aujourd'hui est le visible de demain. Un autre ennemi du calme, c'est la rigidité. La douleur de voir la vie ne pas suivre le scénario que tu avais écrit dans ta tête. Mais est-ce vraiment la vie qui t'a déçu ou bien ton attente qui était devenue trop grande? C'est comme construire un château de sable et se révolter contre la mer. L'erreur n'est pas dans la marée, mais dans l'illusion de permanence. Trop d'attentes deviennent des barreaux invisibles.
Et bien souvent, la souffrance ne vient pas de ce qui est arrivé, mais de l'image parfaite que tu t'étais faite de la manière dont tout devait se passer. Sénèque a écrit « Si tu veux que tout se passe comme tu le désires, tu seras malheureux. Mais si tu acceptes ce que la vie t'offre, tu trouveras la sérénité. » La flexibilité n'est pas une faiblesse, c'est l'intelligence émotionnelle en action. L'orgueil aussi bloque. Cette petite voix qui chuchote « Si tu lâches, c'est que tu abandonnes. » Mais lâcher prise, c'est de la sagesse, c'est de l'humilité. C'est reconnaître que nous faisons partie de la nature, pas au-dessus d'elle. Et comme tout dans la nature, nous suivons des cycles, des phases, des saisons. Chaque fois que nous tentons de forcer quelque chose en dehors de ce rythme, rien ne coule, non par manque d'effort, mais parce que nous ne sommes pas alignés avec la réalité. Pense à l'électricité. Tu ne la vois pas, mais si tu touches là où il ne faut pas, tu la ressens dans ta peau. La vie fonctionne de la même manière. Ignorer ces lois n'accélère rien, cela ne fait que tout retarder. Et quand tu comprends cela, tu commences à agir comme une partie de l'engrenage, et non comme quelqu'un qui serait au-dessus. C'est là que la vie recommence à tourner, sans effort, sans agitation. Mais derrière tous ces obstacles, il y a un désir caché, celui de contrôler. Contrôler les sentiments des autres, le timing des choses, la direction des événements. Mais la vie n'est pas un projet d'ingénierie, c'est une rivière. Et celui qui essaie de retenir l'eau avec ses mains finit épuisé et perd malgré tout ce qui était essentiel. Tu n'as pas besoin de tout abandonner d'un coup. Commence petit. Lâche une exigence aujourd'hui, un jugement demain, une conversation qui se répète et ne mène nulle part. C'est comme alléger le poids d'une valise. Tu n'as pas besoin de tout jeter, seulement de laisser ce qui ne t'aide plus à avancer. Et observe, rien dans ta vie ne va s'effondrer. Au contraire, quelque chose de nouveau commence à grandir en toi. Légèreté, clarté, liberté. Enfin, un piège courant. Croire que lâcher prise, c'est ne plus se soucier. Mais c'est une déformation. Quand tu lâches en conscience, tu te soucies de façon plus lucide. Non par besoin, mais par présence. Non par attachement, mais par amour. C'est la différence entre tenir la main de quelqu'un et le tirer par les épaules. L'un accompagne, l'autre étouffe. Lâcher prise, c'est faire confiance. Et faire confiance, ce n'est pas croiser les bras, c'est mettre les mains là où elles font vraiment la différence. Dans le présent, en toi, dans ce qui est à ta portée. 9. Pourquoi n'as-tu pas encore ce que tu veux? La plupart des gens vivent obsédés par le résultat. Ils veulent réussir, ils veulent être heureux, ils veulent de la reconnaissance, mais ils oublient quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas le contrôle sur le résultat, seulement sur le processus. Et c'est pour cela que tant de personnes se frustrent, s'épuisent et abandonnent, parce qu'elles mettent toute leur énergie dans ce qu'elles ne peuvent pas contrôler, et ignorent ce qui fait réellement la différence. Quand tu te vois dans ce cycle, à trop désirer, à trop attendre, à trop exiger, c'est le moment de t'arrêter, le moment de briser le schéma, de revenir à toi, de te rappeler ce qui compte vraiment. L'une des stratégies les plus puissantes que j'ai apprises vient de l'auteur Ryan Munsey. Concentre-toi sur les actions, pas sur les résultats. Cette phrase semble simple, mais elle change profondément ton regard sur la vie. Parce que le résultat est une conséquence, l'action est un choix. Tu ne contrôles pas si tu vas être promu, mais tu contrôles si tu donnes le meilleur de toi aujourd'hui. Tu ne contrôles pas si tu seras aimé, mais tu contrôles si tu cultives des relations saines. Tu ne contrôles pas quand les choses vont arriver, mais tu peux t'assurer d'être prêt quand elles se présenteront. Le stoïcisme a toujours enseigné cela. Ne perds pas de temps à souhaiter que le monde t'offre quelque chose. Offre-toi au monde, ta meilleure version, avec action, avec concentration, avec présence. Plus tu restes attaché au désir d'y arriver, plus tout semble loin. Plus tu te consacres à l'instant présent, à ce qui peut être fait, plus le chemin se construit rapidement. Peut-être que tu n'obtiendras pas tout au moment espéré, mais si tu continues à semer avec constance et clarté, ce qui t'appartient finira par fleurir. Pas par hasard, mais parce que tu as agi avec intention. C'est pourquoi fais-toi confiance. Crois que tu mérites d'atteindre ce dont tu rêves. Mais concentre ton énergie sur ce que tu peux faire maintenant, pas sur ce que tu n'as pas encore. Libère-toi du poids de l'attente et remplace-le par la force de l'engagement. Plus tu penses au succès, moins il arrive. Plus tu agis avec intention,
plus le succès se rapproche en silence. Parfois, ce que tu cherches désespérément est juste là, devant toi. Il attend seulement que tu ralentisses, que tu ouvres ton cœur et que tu te permettes de recevoir sans vouloir tout contrôler. Quand tu fais cela, la vie commence à se déployer, non pas parce que tu l'exiges, mais parce que ta paix lui ouvre la voie. Et c'est justement à ce moment-là que la sagesse de Viktor Frankl frappe comme une flèche en plein cœur. Ne vise pas le succès. Plus tu le vises et en fais un objectif, plus tu vas le manquer. Car le succès, tout comme le bonheur, ne peut pas être poursuivi. Le bonheur doit survenir et il en va de même pour le succès. Il faut le laisser arriver sans s'en préoccuper. Alors tu vivras pour voir qu'à long terme, le succès te poursuivra précisément parce que tu as cessé d'y penser. Voilà le vrai tournant. Lâche prise, agis et laisse les choses se faire. La vie n'a pas besoin d'être forcée. Elle fleurit lorsque tu cesses de résister et que tu commences à vivre avec présence. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé.